Salut tout le monde, bienvenue à Ensemble pour un monde coop. Pour ceux qui nous suivent via l'émission Parlons-en notamment ou d'autres productions pour ccap.tv, vous connaissez ma position concernant l'importance du consommer local. Je suis d'avis que les municipalités et les villes avec une économie locale forte seront mieux outillées pour faire face à une crise potentielle. Dans l'émission d'aujourd'hui, on vous montre comment les coopératives peuvent contribuer au consommer local. La première coopérative qu'on vous présente, La Mauve, supporte l'agriculture éco-responsable et propose aux agriculteurs qui le font un réseau de distribution. Garder nos agriculteurs locaux en santé contribue à augmenter la résilience de nos communautés. Voici le reportage sur La Mauve. Être agricultrice, c'est un métier qui nous garde vraiment en vie parce qu'on doit à chaque jour être complètement à l'affût de tous les éléments, autant la température, autant la forme des employés, autant où est-ce qu'on en est rendu dans les champs, qu'est-ce qu'on a à faire. Fait qu'il faut tout le temps être attentif puis composer. Ma liste est tout le temps pleine de plein de choses qu'on peut faire, fait qu'on est toujours en train de s'adapter, puis ça nous garde éveillés. C'est ce que je recherche. C'est toute ma vie. Je ne fais que ça, ou presque. Une chance que j'aime ça, j'en mange. T'sais. La Mauve, c'est une coopérative de solidarité dont les membres utilisateurs sont des producteurs agricoles. Il y a aussi des membres de soutien et des travailleurs. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale, donc une entreprise avec une mission sociale qui est de favoriser vraiment le développement du territoire au niveau de l'éco-alimentation. L'idée, c'est pas de créer des grands rectangles productifs dans lesquels on peut rentrer avec un tracteur, faire des grands rangs pour que ça aille vite. L'idée, c'est vraiment d'adapter le sens de nos rangs, d'aller chercher là où la terre est la plus fertile, mais tout en tenant compte de l'érosion, du mouvement des eaux, des espèces déjà installées dans le milieu, dans l'écosystème. Fait qu'on essaie vraiment d'aller comme modeler nos jardins sans déranger d'une certaine façon. Puis ici, on est comme une espèce de petite oasis là, de tout ce qui vit en milieu normalement agricole, mais qui a été beaucoup rasé avec les années, avec l'abolition des clôtures, l'agrandissement des champs. Donc, en bordure, on retrouve framboisiers, beaucoup de frênes, beaucoup d'aubépines, qui sont des milieux incroyables pour différentes espèces d'oiseaux, beaucoup de rongeurs, beaucoup de rapaces, beaucoup de reptiles. Dans le volet économique de La Mauve, il y a vraiment la mise en marché au niveau du magasin à Saint-Vallier, donc de produits locaux, une boucherie artisanale, charcuterie artisanale. Et puis, il y a la distribution de paniers, plus sur Québec et Lévis. Donc, les gens s'abonnent à des paniers et reçoivent un panier à toutes les semaines en été et un panier à toutes les 2 semaines en hiver, vraiment avec les produits qui sont prêts en ce moment dans les champs ou bien dans les chambres de conservation en hiver. Qu'est-ce qui distingue les paniers de La Mauve de d'autres paniers de ferme, par exemple? C'est la diversité. Nous, on travaille avec une quarantaine de producteurs de toute Chaudière-Appalaches. Et puis, bon, il y a des productions en serre, il y a des productions en champ, il y a un verger, il y a différents éleveurs de viande. Donc, ça fait des paniers. On a des paniers juste avec des légumes et des fruits, mais on a des paniers aussi avec de la viande et des produits transformés comme les fromages. Donc, ça fait un panier qui est très diversifié. Et puis, on a une plateforme transactionnelle. Donc, c'est possible de modifier son panier et c'est possible d'ajouter vraiment toute une panoplie de produits. Donc, ça fait un panier qui est vraiment plus complet qu'un panier juste de ferme. La Mauve s'est donné comme mission d'éduquer le plus possible les gens à l'autonomie alimentaire puis à l'agriculture biologique, l'achat local, parce qu'on est dans une région qui, parfois, quand on va un petit peu dans les hauts, un peu plus reculés, qui sont davantage des déserts alimentaires. Alors, même si à côté, il y a un producteur de poulet, un autre à côté, il produit ses œufs, puis l'autre ses fraises, les gens, le grand public, n'ont pas encore tout à fait le réflexe d'aller acheter localement. Et puis, depuis 2008, on a ajouté un volet qui s'appelle Semer la coopération, qui est vraiment plus lié à l'autonomie alimentaire pour les jeunes. Donc, trouver des façons pour qu'ils puissent produire des aliments en classe, qu'ils puissent comprendre
plus l'agriculture aussi, les enjeux d'agriculture au Québec. C'est un plant de poivron. Il y avait des beaux gros poivrons mauves. Les avez-vous vus? Non. Mais là, ils sont plus là, ils ont été mangés. Il comprend la source, donc, des aliments qu'il mange. Il comprend que c'est une graine qui se sème, puis avec travail, amour, on peut amener justement à développer un plant, puis cueillir ses fruits, puis ensuite pouvoir le transformer soi-même. Alors, ça donne d'abord et avant tout une conscience de ce que la nature peut donner, mais aussi ce que nous-mêmes, on est capable de faire pour se nourrir. Des jeunes de la coopérative Jeunesse Service qui ont planté des plants comme ça dans le village, qui les ont arrosés, désherbés, puis c'est de la nourriture à partager. Donc, tout le monde est invité à venir cueillir les tomates, les concombres qui vont pousser dans ce carré-là. Donc, il y a tout un esprit coopératif là-dedans. Dépendant des projets qu'on va démarrer dans les écoles, ça peut aller jusqu'à même devenir entrepreneurial. Ça peut devenir des petites coopératives où ce que les jeunes vont eux-mêmes se gérer. Ils vont avoir leur comité production, ressources humaines, finances et marketing. Ils vont se faire des CA, puis ils vont déterminer eux-mêmes comment ils vont pousser, combien de sacs ils vont faire, leur publicité. Ils vont vendre ça aux parents ensuite, puis avec les profits, ils vont le réinvestir dans leur coopérative aussi. Au départ, c'est sûr qu'au conseil d'administration, on était... Bon, il y avait beaucoup de maraîchers en partant, des herboristes, et bon, il n'y avait pas d'éleveurs, et puis il y avait surtout des végétariens. Et puis quand on a fait le choix d'acheter une boucherie, dans le fond, on avait le choix de dire, bon, on va évacuer ça complètement, ou bien dire, bon, bien, on ne changera pas le monde au complet, mais on peut peut-être au moins leur fournir une viande qui est différente, une viande qui est locale, puis où les animaux sont bien traités aussi. Il n'y a pas d'intermédiaire, puis il n'y a pas de cachette non plus. La viande est envoyée à l'abattoir, nous, on la reçoit de l'abattoir, puis c'est tout de suite comme ça. Fait que, il y a toute la question de la maturation de la viande aussi qu'on fait directement en chambre froide, puis qu'on peut laisser vieillir comme on veut. Fait qu'au niveau de la qualité, là, on sait ce qu'on mange, mettons. Bien, c'est sûr que c'est un peu une communauté, dans le sens où on n'est pas tout seul ici à affronter le monde de la mise en marché, qui est quand même assez ingrat. Puis quand j'ai quelqu'un qui s'occupe d'aller faire cette partie du travail-là, bien, moi, je peux vraiment me concentrer sur mon travail de productrice puis m'assurer que je sors quelque chose de qualité puis en abondance. Puis j'ai quelqu'un de l'autre côté qui est capable de me donner des feedbacks, de récolter les feedbacks des clients. Puis avec les autres producteurs aussi, on a créé un réseau. On s'entraide beaucoup, on fait des échanges, on se donne des conseils, on partage de la machinerie. Moi, je fais pas partie des agriculteurs, des agricultrices qui sont isolés, mais il y en a énormément au Québec. Des agriculteurs qui sont esselés d'une certaine façon. Puis c'est beaucoup plus dur parce que c'est du gros travail. Fait qu'avec la coop, on a cette richesse-là. La prochaine coop qu'on vous présente a été une des premières microbrasseries coop à voir le jour. Son succès en a inspiré plusieurs autres pour le plus grand plaisir des consommateurs. Voici la Barberie. La levure est dans le grain, dans l'orge. Le houblon, en même temps qui donne un super bon arôme, vient aseptiser la bière. Donc, ce mélange-là, ensemble, était comme naturel. La bière, ça a un côté rassembleur depuis toujours. Semble-t-il que ça serait une des raisons pourquoi l'homme se serait sédentarisé. C'est pour faire pousser de l'orge, pour pouvoir avoir de l'alcool. L'alcool, ça délie les langues, ça rassemble.
Tu as les mains dans la matière, c'est de la chimie, c'est de la biologie. En même temps, il y a un travail d'arôme, il y a un travail gustatif. Puis le résultat final, c'est de la bière, donc c'est un peu festif, c'est ludique. Et il y a quelque chose de peu magique de mélanger tous ces ingrédients-là ensemble, puis qu'au bout du compte, ça donne un breuvage aussi délicieux. L'action physique de brasser va être différente d'un équipement à l'autre puis d'une recette à l'autre. Donc, il y a des recettes, nous, ici, qu'on n'a pratiquement pas besoin de brasser. Il y en a d'autres que tu fais ton exercice la journée en brassant. La partie la plus agréable, c'est le brassage en tant que tel. Donc, la partie où les enzymes vont transformer l'amidon en sucre. Donc, l'activité enzymatique dans la cuve matière. Ça sent bon, tu vois vraiment les ingrédients travailler, tu sors le sucre, tu y goûtes, il y a plein de tests à faire. Fait que ça, c'est ce qu'on voit souvent du brassage chez cette partie-là. Moi, au départ, c'était vraiment la partie qui m'intéressait le plus. Tranquillement, je me suis intéressé beaucoup plus à la partie biologique, donc à la fermentation. C'est une partie qui est super intéressante, mais qui est un petit peu plus intangible. Tu vas regarder des trucs au microscope, tu vas travailler avec des levures. Puis c'est un travail de longue haleine parce que faut apprendre à travailler avec ces petits micro-organismes-là qui sont invisibles à l'œil nu. C'est un travail aussi qui demande beaucoup de faire des liens entre le produit fini puis toutes les étapes puis les petites variables que tu as changées le long du processus, puis répéter ces étapes-là par la suite pour avoir un produit, le meilleur produit possible, puis de façon constante. Au départ, on est la première. On est la première microbrasserie coopérative dans la province de Québec. Quand j'ai commencé en 2001, la bière noire, c'était très étrange. C'était même, à la limite, pas permis. Mais maintenant, je m'en fais demander. Le téléphone sonne à chaque semaine pour des gens qui veulent avoir des produits de microbrasserie, qui veulent diversifier leur offre. Les variétés de houblon dans les 10 dernières années ont explosé. Même chose pour les types de grains, parce que, dans le fond, le grain est malté, mais après ça, tu peux le malter à différentes températures, de différentes techniques. Fait que tu peux avoir un grain super pâle qui va faire des blondes, des pale ale, puis un grain qui a été rôti ou torréfié, qui va donner un stout, une bière noire. Nous, ici, on n'est pas équipés de cuisine en tant que tel, on a des choses à grignoter, mais les gens ont la possibilité d'apporter leur lunch ou encore de se faire livrer. On a un cartable avec tous les restaurants qui livrent aux alentours. Il y a un feeling de... C'est ça, t'es plus chez vous, t'es pas badré à un menu, t'en as 20, tu choisis ce que tu veux. La Barberie est née à la base de 3 amis qui étaient amateurs de bière. Ils faisaient de la bière maison. Ils brassaient déjà leurs propres recettes. Puis il y avait un peu des rêves de fournir à la base des bières personnalisées pour chaque client. Le fonctionnement d'une coop de travail. Tu ne peux pas être membre si tu n'es pas travailleur. Parce que la mission d'une coop de travail, c'est de donner du travail à ses membres. Donc, si le membre n'est pas travailleur, ça ne fonctionne plus. Au niveau des valeurs, on essaie toujours d'encourager d'autres coops parce qu'on se dit, bien, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment intéressant. Puis si, à compétence égale, bien évidemment qu'on va choisir une coop pour faire nos travaux. Aussi, comme pour le dernier, le site web qui a été refait récemment, bien, on a choisi la coop Mambo Mambo.
L'électricité ici, si on a des trucs électriques à faire, bien, on fait affaire avec Courant Alternatif qui est dans le quartier. L'hiver, on est un centre, un point de chute, en fait, pour les paniers bio de la coopérative La Mauve. Il y a aussi l'aspect écologique qui est bien fort. Nous, on recycle, on composte nos grains. Il y a vraiment le moins de pertes possible aussi. Sinon, la Société de la Rivière-Saint-Charles qui avait organisé le grand nettoyage des berges qu'il fait chaque année, bien, on a fait une corvée avec des membres puis des travailleurs de la coop pour justement donner un coup de main. On était une bonne trentaine de bénévoles là, par un beau samedi pour aller nettoyer la rivière. Fait que, de voir des choses comme ça, ça va au-delà du travail, mettons. Bien, moi, personnellement, je suis très fière de travailler pour une coop de travail, évidemment. C'est ce qui m'a gardé ici en grande partie aussi parce que j'aime le milieu brassicole, mais le modèle d'affaires m'intéresse vraiment beaucoup. C'est vraiment fait pour les gens qui aiment discuter de l'avenir, puis de prendre une décision commune, puis d'aller travailler dans la même direction. Le fait d'être membre va aider les gens à s'impliquer beaucoup. Je pense que c'est un petit peu un des secrets des longévités des coops. C'est ça, c'est que dans les moments difficiles, les travailleurs vont redoubler d'ardeur, vont s'impliquer, des fois même monétairement, pour s'assurer la pérennité de l'entreprise. Puis d'un autre côté, quand l'entreprise est florissante, bien, vont récolter les profits. Il y a moyen de s'impliquer dans un paquet de trucs. Comme là, on va avoir 20 ans l'an prochain. Fait on a un comité du 20e. Puis sur ce comité-là, bien, il y a des gars de la prod, il y a des gens qui sont au service, du monde de la direction. Fait que ça s'arrête pas, justement, ta liste de tâches, puis tu punches 9 à 5. Puis en tout cas, il y a vraiment plus que ça. La chose que je trouve peut-être le plus agréable, c'est justement que les grandes orientations soient prises par les membres, puis que les membres soient tous des travailleurs. Donc, on est super grandé avec le milieu. C'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'idées. On a 12 têtes, 12 fois plus d'idées, 12 fois plus de possibilités d'être original, d'être... À mon avis, c'est vraiment la force du nombre. C'est ce qui fait qu'on n'a jamais voulu fermer le membership à un nombre X de personnes, au contraire. C'est vraiment de la discussion, du consensus, mais au final, c'est vraiment une belle fierté là, quand on a réussi à s'entendre sur une direction, ben ça va bien plus vite dans cette direction-là. Rapidement, tous les gens qui sont ici sont devenus des amis. Donc, oui, c'est des collègues de travail, mais il y a une grande cohésion puis une amitié qui s'est formée. Alors, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on pourrait résumer en disant que de plus en plus de gens réalisent l'importance de consommer local. Nous sommes sensibles au changement climatique et pendant que l'écart entre les très riches et les très pauvres se creuse, de plus en plus de personnes se mobilisent et veulent agir. Les coopératives peuvent contribuer au changement espéré en tant qu'entreprise. Voici donc une initiative mise de l'avant par plusieurs grands restaurateurs, la coopérative Le Pré. C'est important de favoriser les circuits courts parce que c'est pour la fraîcheur et la qualité des produits, puis pour l'environnement aussi. Là. Au lieu que le légume parte de Montréal puis qu'il revienne à Québec, bien, on va essayer de le garder là, le plus possible là, ouais, dans la région. Puis pour aider les producteurs aussi, puis pour le marché. On l'a appelé Pré parce qu'il y a producteur, restaurateur et éco-responsabilité. Ça, c'était les 3 lignes directives. On est parti de ces 3 bases de principe, puis on les a travaillées. La base, c'était mettre en valeur nos éleveurs. Nous, de la publicité, on en a parce que si on fait une bonne nourriture, ben, il y a beaucoup de convives qui en profitent. Un producteur n'est pas souvent mis à l'honneur, malheureusement. C'est lui qui nous amène le bon produit, c'est lui la base de notre matière première. Si on n'a pas des bons produits, ben, derrière la qualité
de la restauration va passer de je dirais, passable à... Elle va monter, elle va upgrader grâce à eux. Nous, le but, c'est que le client ressorte en disant « Waouh, j'ai vécu une véritable expérience ». Ça, c'est vraiment le but de notre restauration. À base du pré, finalement, c'est de se dire pourquoi on laisse à une seule personne la connaissance. C'était de regrouper tout le monde. Donc on a créé cette table ronde, pas sans mal au démarrage, puisque ça demande un challenge, ça demande aussi de casser certaines habitudes. Comment on travaille chez Bouli, c'est vraiment des plats, je dirais, comfort food. Vraiment quelque chose de... les choses bien faites, tout est fait maison. On veut que les gens sortent du restaurant, qu'ils aient plus faim, premièrement, ça c'est très important, qu'ils en aient eu pour leur argent, et bien sûr leur faire découvrir cette petite touche nordique, cette petite touche boréale à l'intérieur d'une épice, à l'intérieur d'une huile, à l'intérieur d'un vinaigre, pour qu'il y ait un wow qui se passe, qu'ils se disent « Ah, wow, c'est ça la cuisine nordique, c'est ça que Chez Boulay veut nous démontrer ». En tant que chef, on veut vraiment valoriser en fait les producteurs qui travaillent bien. On veut avoir les plus beaux produits dans nos cuisines et ça passe par une interaction avec le producteur. Ça passe par le fait qu'on veut qu'il le travaille un petit peu à notre manière. Puis c'est vraiment de créer aussi une discussion parce qu'on le voit lors des CA qu'on fait. Il y a des attentes au niveau des producteurs, il y a des attentes au niveau des restaurateurs. On se challenge, puis c'est là qu'on fusionne et qu'on comprend la réalité de chacun aussi. Au Jardin des Arômes, on cultive environ une quarantaine de légumes. Là. Par exemple, on a de la pomme de terre, on a des poivrons, de la carotte, bien, presque tous les légumes de base, puis quelques spécialités comme on va cultiver des aubergines aussi. Puis on a dans l'épicerie, on a des bleuets qu'on cultive. Puis on retrouve un peu de tout. Presque tout ce qu'il y a sur le marché, qui est juste capable de produire, bien, on va le produire. En ayant, comme la coop, par exemple, il y a beaucoup de manœuvres qu'on réduit pour un producteur. Par exemple, moi, ça m'empêche de toujours courir un peu partout, là, de faire la livraison, d'aller en champ, de faire ma comptabilité, de faire ma mise à marché, puis tout ça. Là. Pourquoi créer le pré en coopérative? Parce qu'on veut que ça soit aussi l'entreprise de tout le monde. On ne veut pas que ça soit qu'on soit seuls, les restaurateurs, à penser à quelque chose. On ne veut pas que les producteurs soient seuls à penser à quelque chose. C'était vraiment de se dire, la base de la coopérative, moi ça m'a toujours plu parce qu'on avance beaucoup plus vite. On a quelque chose qu'ensemble, on va devoir construire. C'est sûr que fédérer des équipes, c'est toujours plus compliqué que de monter une entreprise. Avoir tous le même but, c'est toujours plus compliqué. Mais c'est un beau challenge. Coopérative solidaire, pourquoi? Parce qu'on souhaite vraiment que tout le monde se fédère autour d'un projet. Puis tout le monde se le fasse vivre. On veut vraiment que ça soit une affaire d'équipe. C'est un travail de regroupement qu'on voulait faire, un travail de solidarité, d'aider les gens. Ça va nous permettre aussi de servir un plus grand territoire puis d'amener plus de producteurs aussi qui font des propositions, même des produits très rares qu'on ne pense même pas, parfois marginales, mais qu'on ne connaît pas. En fondant la coop, là, on peut aller chercher ces gens-là. En travaillant ensemble, mais je pense qu'on va mieux réussir que travailler seul. Alors, les valeurs de la coopérative, c'est l'équité. C'est de dire on ne va pas valoriser tel ou tel producteur. On va essayer de donner un petit peu à chacun. Donc le petit producteur, il a sa place. Le petit producteur qui commence, il vient aussi. Après, c'est traçabilité. Traçabilité, pour nous, c'est essentiel. Et il faut qu'on sache que ça vient de telle ou telle ferme. Après, c'est le respect de tout le monde. Le respect de tout le monde, le respect de travailler en équipe, de se dire ensemble, on va arriver. Et puis après, c'était la santé. La santé, on veut des bons produits. Donc on parle de culture raisonnée, on parle de culture biologique. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que la base du produit soit respectée. On ne va pas aller dans des produits qui sont en pesticides. Je dirais, ce n'est pas notre but. Puis après, c'était saveur, fraîcheur, c'est les deux mots-clés. C'est toujours ce qu'on recherche dans tous nos restaurants. Après, il y a un autre volet, c'est l'éducation de nos enfants. C'est eux nos futurs clients. C'est eux nos futurs restaurateurs. C'est eux nos futurs producteurs. Donc là, on est vraiment parti de ça en se disant, mais si on veut que nos enfants ne mettent pas de pesticides en maximum puis emploient ça, il faut leur faire goûter la différence par la qualité du produit.
Les gens y apprécient d'avoir une coop là, comme le Pré qui peuvent distribuer ou vendre leurs produits pour leur mise en marché. Je pense au point de vue mise en marché, c'est très important pour les producteurs. C'est un défi. Moi, travailler avec les chefs, c'est un défi pour moi. En tant que chef, de participer justement à une coopérative comme le Pré, ça fait qu'on a une certaine influence sur comment on voit les choses et comment on peut créer quelque chose d'unique, en fait, et de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Moi, je pense que dans un bon échange, dans n'importe quel service qu'on donne, c'est qu'il faut que tout le monde y soit gagnant. Et je pense que c'est ça, ce lien-là, qu'on n'a pas via un fournisseur qui va nous transférer, par exemple, des produits. Je lui dis, tes légumes sont pas beaux, je lui les retourne, ça s'arrête là. Là, on va pouvoir travailler et faire en sorte de modeler notre demande versus qu'est-ce qu'on a besoin et que le producteur peut nous fournir. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je voulais participer, malgré le manque de temps. L'avenir du Pré, on va y amener toujours cette notion d'éducation. Ça va être un avenir de bonne table. Ça va être un avenir de je vais aller toujours plus haut dans la qualité de mes produits. Donc voilà, ça c'est notre vision d'avenir. Après, on en fera certainement d'autres, de visions d'avenir. On espère en faire plein d'autres. On veut essayer d'aller peut-être traverser l'océan dans l'autre sens, de se dire le Québec a des valeurs et puis a un terroir tellement riche. Pourquoi on ne va pas chercher à l'extérieur, à l'international, de leur amener notre savoir plutôt que d'aller chercher le savoir des autres. Puis à enrichir finalement que la planète arrête de tourner dans le même sens, puis de se dire on peut tourner tous ensemble. Ça, c'est vraiment l'esprit coopératif, puis c'est vraiment l'esprit qu'on veut donner à cette coopérative. Mais on va y aller doucement, par étapes, chaque chose en son temps. Nous sommes très fiers du projet. On a hâte que ça parte, là, parce que de promouvoir là, la coop, puis de voir... En tout cas, moi, je peux dire qu'on voit grand. Jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas. Mais je sais qu'on est 3 cerveaux. Ça travaille très fort là, pour rendre le Pré là, le plus loin possible. Les coopératives, à mon avis, doivent servir d'exemple de toute façon, parce que c'est le modèle de demain. Il faut pouvoir aussi se dire que si on veut faire participer les gens à une éco-responsabilité, c'est le devoir de tous. Ce n'est pas le devoir d'une personne ou ce n'est pas le devoir d'une entreprise. C'est de remettre au goût du jour et avec des versions contemporaines, des choses qu'on n'avait peut-être pas accès à l'époque. Et maintenant, on y a accès. Nous, dans notre esprit d'éco-responsabilité, on commence par une petite pierre, puis on veut construire la montagne. La petite pierre, c'est déjà de se dire, on enlève les émissions de carbone un peu partout, et de faire des circuits courts. On essaye d'avoir des véhicules aussi qui sont un peu responsables. Si on arrive à générer à notre petite échelle et à notre moyenne échelle et à notre grande échelle des valeurs comme ça, on va développer une agriculture qui va être complètement différente demain. Et l'agriculture de demain, c'est un peu entre nos mains à tous. Donc si on n'éduque pas nos enfants là-dessus aussi, ils vont faire une agriculture qui va être facile. On ne veut pas une agriculture facile, on veut une pérennité des terres. Donc c'est vraiment notre but à la coopérative.